Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce message. En tout cas, j'espère que ça va vous encourager, vous fortifier, vous bénir, comme ça l'a été pour moi, comme ça m'a encouragé. Voilà, simplement, on va rapidement prendre les textes que j'ai à cœur de vous partager avec l'application, courtement. Mais avant, on va prier. Et voilà, Seigneur, merci. Merci Papa pour ta parole, merci parce que elle est vivante malgré tout, malgré la période difficile, Seigneur, dans laquelle on vit et qu'on peut traverser. Mais on sait que tu es avec nous, on sait que tu nous équipes, que tu nous fortifies. On te rend grâce parce que tu es ce Dieu d'amour qui est un amour qu'on ne peut comprendre mais qu'on peut expérimenter. Alors je te prie vraiment de bénir nos cœurs, de préparer les cœurs qui vont écouter aussi cet encouragement. Et je te remercie de tout ce que tu fais, de qui tu es pour nous. En ton nom précieux, Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On va prendre deux passages si vous voulez bien. Le premier, c'est dans Nombre chapitre 14, versets 39 à 45. Nombre chapitre 14, versets 39 à 45. Moïse rapporta ces paroles à tous les Israélites, et le peuple mena grand deuil. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant : Nous voici, nous monterons à l'endroit dont l'Éternel a parlé. En effet, nous avons péché. Moïse dit : Pourquoi enfreignez-vous l'ordre de l'Éternel ? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. En effet, les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Puisque vous vous êtes détournés de lui, l'Éternel ne sera pas avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, tandis que l'arche de l'Alliance et Moïse ne quittaient pas le camp. Alors les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne descendirent, ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Donc ça c'est... On va prendre le texte suivant, on va voir que c'est les deux mêmes histoires. C'est l'histoire du peuple hébreu qui doit rentrer en Canaan, mais qui va avoir peur. On va avoir le contexte après. On peut prendre Deutéronome, chapitre 1, verset 41 à 46. Deutéronome, chapitre 1, verset 41 à 46. Vous m'avez répondu, nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Notez bien, comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Vous avez mis chacun vos armes à la ceinture et vous avez formé le projet téméraire de monter sur la montagne. L'Éternel m'a dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel, et dans votre insolence, vous êtes montés sur la montagne. Alors les Amoréens qui y habitent sont sortis à votre rencontre et vous ont poursuivi comme le font les abeilles. Ils vous ont battu en Séhir et vous ont poursuivi jusqu'à Horma. À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais l'Éternel n'a pas écouté votre voix et ne vous a pas prêté l'oreille. Vous êtes restés à Kadesh. Vous y avez séjourné longtemps. Alors c'est deux passages qui racontent la même histoire. Pour le contexte, voilà, c'est le peuple sort d'Égypte et délivré de l'esclavage miraculeusement. Et voilà, bref, il arrive devant le pays que l'Éternel a promis à Abraham. Et voilà, Moïse va envoyer 12 espions. Les 12 vont revenir. 10 d'entre eux vont dire « Non, c'est des géants, c'est impossible qu'on y aille. On va se faire écraser, laminer, etc. » Seuls deux, Josué et Caleb, deux espions, vont revenir avec un discours différent en disant
Non mais si, peu importe ce qu'il y a là-bas, c'est comme l'Éternel l'avait dit, et puis allons-y, Dieu est avec nous, et voilà. Sauf que le peuple va choisir d'écouter malheureusement les 10 espions qui n'avaient pas foi, et malheureusement voilà, ils vont devenir ennemis de Dieu. C'est-à-dire que plutôt que de croire Dieu, ils vont préférer dire l'inverse, et dire que et jusqu'à même dire Genèse 1 verset Deutéronome chapitre 1 verset 27, ils vont jusqu'à dire que c'est pour nous faire mourir que l'Éternel nous a délivrés d'Égypte, pour voir à quel point l'homme, quand il perd la foi, peut devenir fou, vraiment fou, en disant que c'est pour nous faire mourir que Dieu nous a délivrés. Et donc voilà, et donc dans leur cœur, le peuple est devenu ennemi de Dieu. Et là, dans ces deux passages, on voit comment dans notre attitude, on peut être vraiment à l'envers dans nos raisonnements. C'est-à-dire que Dieu nous ordonne quelque chose, et on obéit ou on n'obéit pas. Si on obéit, tant mieux, avec un cœur joyeux, etc. L'œuvre de Dieu se fait, c'est merveilleux. Mais quand on n'obéit pas, souvent, ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, c'est que d'un seul coup, notre conscience nous rappelle que c'était mauvais de ne pas obéir à un Dieu si bon, à un Dieu qui sait ce qui est juste et qui sait ce qui est bon pour nous mieux que nous-mêmes. Donc notre conscience nous rappelle ça, et souvent, notre premier réflexe, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité, et c'est sous cette culpabilité-là, on voit que le peuple d'Israël, en fait, s'est dit, mais en fait, si, allez, on va monter, finalement, sur la montagne que l'Éternel nous a promis, on va accomplir ce que l'Éternel nous a ordonné, alors que juste avant, ils disaient l'inverse, ils disaient, mais Dieu veut c'est pour nous tuer que Dieu nous a fait monter jusqu'ici. Là, ils disent, non, allez, finalement, on y va, et Dieu est avec nous, alors que Dieu, finalement, leur dit, non, c'est bon, je suis plus avec vous, n'y allez pas. Son plan, maintenant, c'est de les faire errer 40 ans dans le désert, pour leur apprendre à obéir. Il leur dit, n'y allez pas, eux, ils disent, si, on y va quand même, pour voir qu'en fait, leur cœur était vraiment rebelle, en fait. Leur cœur était vraiment devenu rebelle. Et voilà, simplement pour dire que on voit que l'homme a ce réflexe-là de faire l'œuvre de Dieu sans Dieu quand il est sous le poids de la culpabilité. C'est-à-dire que il va chercher à accomplir, je sais pas, Dieu nous dit, voilà, écoute ma parole et adore-moi, etc. Et on sait que c'est bon, et pour nous, et on sait que voilà, c'est dans un plan parfait, tout ça. Mais quand on le fait pas, notre conscience nous rappelle qu'on a mal agi, et souvent ça martèle notre conscience, et on croule sous le poids de la culpabilité. Et alors, on se rappelle et on se dit, ah mais j'aurais dû obéir à Dieu, allez, je le fais, j'obéis. Et en fait, on fait la chose, mais pour la faire. Et on la fait plus avec Dieu. Et on la fait plus avec Dieu. Et dans ce passage, on voit clairement le cœur de Dieu, qui est que il s'en fiche. Il s'en fiche, mais tellement qu'on fasse ce qu'il nous demande. Dieu se fiche de faire que l'on fasse ce qu'il nous demande. Ce qui compte pour lui vraiment, son cœur, c'est qu'on fasse ce qu'il nous demande avec lui. Avec lui. Et voilà, c'est incroyable de voir à quel point on a un Dieu relationnel. On a un Dieu relationnel qui se fiche des actions vides. Qui se fiche des actions vides, mais qui désire notre cœur. Qui désire que notre cœur. Et qui va mettre tous les moyens en place pour avoir notre cœur. Et c'est incroyable. Jusqu'à faire errer son peuple pendant 40 ans dans un désert. C'était le moyen nécessaire pour avoir son cœur. Donc, au regard du peuple aussi, peut-être qu'on traverse un désert, peut-être que ce confinement, c'est pas en réponse à une désobéissance, mais c'est un genre de désert aussi. Peut-être que Dieu, voilà, veut nous dire, mais connais mon cœur. C'est tellement facile pendant cette période aussi d'avoir... alors je dis pas c'est très bon d'avoir une bonne routine, c'est très très bon même. De lire sa Bible tous les jours, d'écouter des cultes, de simplement appeler les gens,
de faire des choses utiles, d'apprendre des choses qu'on n'aurait pas eu le temps d'apprendre plus tôt. Je sais pas, peut-être certains veulent apprendre une langue, certains, je sais pas. C'est très très bon tout ça. Mais à quoi ça sert si c'est pas avec Dieu? À quoi ça sert si c'est pas avec Dieu? Franchement, je le vois dans ma vie, on culpabilise tellement vite de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir obéi. Mais n'obéissons pas pour obéir. Ça n'intéresse pas Dieu. Ça l'intéresse pas du tout. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Et il l'aura si on veut croire qu'il est bon et miséricordieux, et rempli d'amour et juste. Simplement pour nous encourager, j'aimerais qu'on parte avec ce passage. C'est Jésus qui nous parle et qui nous encourage vraiment à demeurer avec lui, de faire les choses avec lui. Pourquoi? Parce qu'il le dit. C'est Jean au chapitre 15. On va lire du verset 1 à 5. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Je suis le cep. Non, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Simplement, être en Christ, être en Dieu, croire que ses paroles sont vraies, et pas... Voilà. Et pas les nôtres. Croire qu'il a un regard bien plus lointain sur nos vies, bien plus bon. Simplement, voilà, vous encourager pendant cette période de confinement où c'est tellement facile de chuter, voilà, de faire des choses où on sait que c'est mal pour nous, où on sait que vraiment ça mène nulle part. Dieu nous dit, mais non, ne fais pas ça. Quand bien même on peut s'entêter, ne cherchons pas à essayer de survivre en faisant ce que Dieu nous a dit, mais sans lui. Sans lui. Et on peut se poser la question, mais alors comment est-ce qu'on sait que cet élan de revenir à lui, ça vient de moi, ou alors c'est vraiment sincère? Ben, c'est simplement que, comment dire, dans une obéissance qui vient de Dieu, on va chercher à le rencontrer, et on va pas chercher à cacher quoi que ce soit. Tout sera dans la lumière, et il n'y aura pas de culpabilité. Il n'y aura pas de culpabilité. Alors que bien souvent, dans une obéissance qui est légaliste, souvent on essaie de par nos propres forces faire ce que Dieu a dit. Faire ce que Dieu a dit. J'ai pas envie de lire la Bible, je me force. Alors je dis, rien n'est noir ou blanc, c'est vrai. Des fois, pendant un jour, voilà, on fait un peu juste avec nos forces, et ça nous permet de revenir à Dieu. Voilà. Mais c'est un encouragement, c'est un principe. Hein. Vous voyez pas un dogme religieux là-dedans, mais voilà, simplement, quand on tombe ou quand on chute, revenons à Dieu et faisons les choses avec lui. Mais ne faisons pas les choses sans lui. Dieu ne veut pas qu'on fasse les choses qu'il nous a demandé de faire. Il veut qu'on les fasse avec lui. Soyez bénis et encouragés, et que Dieu vous bénisse.